Je m'adresse uniquement aux hommes qui veulent réussir, aux hommes qui veulent des grandes choses. Si tu veux une vie moyenne, un petit chien, une meuf qui te fait cocu avec le facteur alors que c'est un 3 sur 10, être obèse et avoir un job qui te paye 1006 par mois, ça sert même à rien du tout de regarder les vidéos, frérot, tu vas pas te reconnaître là-dedans. Ouais les gars, ça dit quoi là? Eh, celle-là, elle va piquer, je vous le dis direct. Je vous le dis direct. Déjà, j'avais une petite idée de vidéo, et comme par hasard, je vois des petites meufs dans les commentaires qui me donnent des petits trucs de féministes, là, ça m'a régalé. Ça m'a donné envie de vous donner la vérité en pleine bouche, franchement, on va s'amuser aujourd'hui. Alors, première question. Ouais, pourquoi les femmes, elles devraient pas travailler? Imagine que tu rentres dans une pièce avec un panel de centaines de personnes qui sont prises au hasard, ok? Et on te dit, pour 1 million d'euros, tu dois trouver la personne la plus heureuse de la pièce et la personne la plus malheureuse de la pièce. Ah là, on est bien. Vers qui est-ce que tu te tournes? Est-ce que tu cherches plutôt des hommes? Est-ce que tu cherches plutôt des femmes? Des gens qui travaillent, des gens qui sont sans emploi, des gens qui sont dans un métier créatif, etc. etc. Vers qui tu te tournes? Je te donne la réponse directe, je te fais gagner les 1 million. Paf! La personne la plus heureuse de la pièce, c'est un homme qui a 39 ans, qui est marié, dont la femme reste à la maison et a au maximum un job à temps partiel et s'occupe de l'éducation des enfants. La meuf, elle me dit, ouais, tu viens, tu baises et tu manges. Ouais. Y a rien d'autre à faire. La maison complète, elle gagne entre 12 et 15 000, entre 10 et 13 000 euros, entre 12 et 15 000 dollars par mois. Ça, c'est pour savoir à quelle heure le succès m'attend. Je pense que c'est right now. Et il est dans une position de senior management, ce qui veut dire une position de manager avec des grosses responsabilités. Ça, c'est la personne la plus heureuse. Je te donne maintenant la personne la plus malheureuse. C'est une femme de 42 ans qui a fait passer sa carrière avant sa vie personnelle. Oh, comme c'est bizarre. Oh, alors. Et qui a atteint un poste de pouvoir, donc docteur, avocat, un gros niveau de réussite professionnelle, mais qui a pas d'enfant et n'est pas marié. Typiquement le profil de la meuf sous antidépresseur, quoi, en gros. Donc quand je vois des femmes dire que les femmes n'ont pas besoin des hommes, enfin ça c'est une construction sociale. bah alors pourquoi est-ce que ces femmes qui sont des inspirations pour les féministes, c'est-à-dire les femmes qui ont réussi professionnellement. On parle pas de meufs qui se sont fait brimer par la société, toute leur vie on leur a mis de la construction sociale, du Disney dans la tête, et donc maintenant bah, elles se sont fait vendre le mythe de la femme qui doit être soumise à l'homme et maintenant elle est pas contente. Non, là on parle de l'inverse. On parle d'une femme qui a réussi sa carrière et qui a choisi de justement pas être mariée et pas avoir d'enfants en échange d'avoir une grosse carrière. Cette personne-là, c'est la personne la plus malheureuse. Et je mettrai les études dans les commentaires, c'est pas un truc que je sors de ma tête, c'est des vraies études scientifiques qui ont été faites à maintes et maintes reprises et qui se confirment toutes les unes entre les autres mutuellement cette statistique que la femme de 42 ans qui a réussi sa carrière, qui a un bon salaire et qui n'est pas mariée, c'est la personne la plus malheureuse possible dans le monde occidental. Je sais ce que vous allez vous dire, c'est pas un peu misogyne? Bah si. Alors si c'est pour entendre des conneries du genre oui, La femme, elle continue à prendre de la valeur avec l'âge. non. En fait, une femme, elle est hypergame. Ça veut dire qu'elle cherche un homme qui va pouvoir la combler, qui va pouvoir l'inspirer aussi, ok? Un homme, il va potentiellement être inspiré par sa femme, mais pas du tout de la même manière. Il cherche pas une femme plus grande que lui, forcément. Évidemment, il y a des hommes qui sont comme ça. Je parle encore une fois, histoire que ce soit clair, parce que j'ai l'impression que c'est pas clair dans la tête de tout le monde, je m'adresse uniquement aux hommes qui veulent réussir, aux hommes qui veulent des grandes choses. Si tu veux une vie moyenne, un petit chien, une meuf qui te fait cocu avec le facteur alors que c'est un 3 sur 10, être obèse et avoir un job qui te paye 1006 par mois, ça sert même à rien du tout de regarder les vidéos, frérot, tu vas pas te reconnaître là-dedans. Moi, je parle aux hommes alpha, tu vois, donc t'es pas dans la catégorie. Juste si t'as ces standards-là, n'essaye même pas de faire plus, tu perds ton temps. Allume FIFA, régale-toi frérot, ça va être facile, t'as juste à faire de la merde tout le reste du temps pour avoir cette vie là, donc t'inquiète, c'est gagné d'avance. Maintenant j'ai envie de parler aussi des femmes qui disent qu'elles ont pas besoin des hommes, on n'a pas besoin des hommes, tu vois. Bah ça c'est intéressant parce que je me demande qui a construit le bâtiment dans lequel tu vis, je me demande qui a construit le supermarché dans lequel tu vas faire tes courses, je me demande qui a construit ta voiture, et je me demande qui a rendu possible toutes ces inventions, même à la base des bases. Et je me demande du coup qui a construit le pays dans lequel tu te trouves, parce que je me rappelle pas avoir vu souvent des femmes sur des terrains de construction, tu vois. Et l'autre fois, encore une fois, ça m'a fait rire parce que j'ai vu une meuf qui se revendiquait féministe, une meuf que je connaissais, et j'ai rien spécialement contre elle, mais je me suis dit, tiens, je sais que cette meuf-là, elle est hôtesse de l'air. Et je me suis dit, ah, c'est marrant, elle se revendique féministe, hôtesse de l'air, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de meufs qui sont hôtesses de l'air plutôt que les hommes. Et je vois qu'en fait, il y a 80% des femmes qui sont, 80% des stewards qui sont des femmes. Donc je me dis, c'est intéressant quand même que toutes les femmes féministes qui veulent pousser leur vision de l'empowerment, c'est-à-dire la femme qui fait plus, qui va chercher des jobs de pouvoir, etc., bah elles gardent des jobs confortables. Pourquoi est-ce qu'elles vont pas chercher des positions de CEO ? Et pourquoi quand une femme elle va chercher une position de CEO, une position de docteur ou une position d'avocate et qu'elle sacrifie sa vie perso pour sa carrière, bah c'est la femme la plus malheureuse. C'est marrant, on dirait que l'être humain,
tout seul, il a construit sa propre logique auparavant, tout le reste de l'histoire de l'humanité, de la femme, elle est faite pour donner son énergie féminine, de construction, de préservation plutôt que de conquête. Et l'homme, il est plutôt fait pour la conquête. Parce qu'on n'a jamais vu des bateaux remplis de femmes aller conquérir des pays, tu vois, bizarrement, tu vois. On aurait dit que l'instinct était déjà bon, tu vois. On aurait dit qu'on avait un instinct qui nous permettait de savoir à l'avance ce qui était bon pour nous ou pas, tu vois. Mais non, on a envie de jeter ça par la fenêtre et de se dire, aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est que la femme, elle soit indépendante. Bah, soit indépendante et malheureuse, ça va te régaler. Et pour les femmes qui croient encore que, oui, mais c'est la construction sociale parce que les femmes, elles n'avaient pas le droit de poser des brevets ou je sais pas quoi, et ben vous pouvez vous amuser à aller regarder la saison 2 de Bear Grylls qui s'appelle The Island, qui est en fait une compétition où ils ont mis de mémoire 6 femmes et 6 hommes sur 2 îles différentes, et ils les ont laissés évoluer pour voir comment allait se passer la survie. Le deuxième jour, les hommes, ils avaient traversé l'île, construit une cabane, construit des filets de pêche, pêché des poissons, et ils étaient prêts à manger déjà, ils avaient plus de nourriture que ce qu'il fallait pour aujourd'hui et pour le lendemain. Les femmes, le deuxième jour, ça faisait 2 fois qu'elles essayaient de traverser l'île et qu'elles tournaient en rond sans faire exprès, qu'elles étaient au même endroit, qu'elles n'avaient pas mangé, et elles arrivaient toujours pas à se décider sur qui est-ce qui allait être le leader du groupe, parce qu'il n'y en a aucune qui voulait le faire. Donc il y a une expression qui est très vraie en anglais, qui est « quand la merde, elle tape le ventilateur, tout le monde retourne à son rôle naturel ». Et pendant la guerre, les femmes, elles sont bien contentes de nettoyer les assiettes et de faire des tartes à la maison pour les enfants. Donc je vois pas pourquoi il y a cette hypocrisie de se dire on veut que vous ayez la place la plus confortable parce qu'on a envie de vous chérir, on a envie de vous protéger, et en plus l'inverse vous rend malheureuse, mais vous avez envie de vous dire bah oui, mais les qualités féminines ne sont pas des bonnes qualités. En fait, vous respectez pas votre propre féminité. C'est ça le problème. Il y a plein de plateaux télé où t'as une femme traditionnelle et une femme dite féministe qui va donc chercher à ce que la femme soit indépendante et ce pouvoir d'indépendance, en théorie le choix, hein, parce que quel est le choix, il n'y a pas de problème. Mais le truc c'est que quand en face d'elle, elle a une femme traditionnelle qui dit moi je veux rester à la maison parce que je pense que ma place c'est d'être soumise à mon homme, de faire en sorte que lui il se sente bien quand il revient de sa vie stressante et de m'occuper des enfants, de faire en sorte que la maison soit bien et de moi-même faire des choses qui me rendent heureuse, des tâches créatives et de l'entretien, etc. et de nourrir ma propre féminité, bah ça lui va pas à la féministe. Elle veut que obligatoirement t'ailles travailler. Mais en fait c'est pas du féminisme, c'est de vouloir transformer les femmes en hommes. Sauf que le problème c'est que ça vous rend malheureuse. Donc tu peux essayer autant que tu veux, mais c'est marrant parce que à chaque fois que je vois un commentaire de féministe, j'arrive très bien à visualiser la meuf. Et aussi vous vous rendez pas compte, je pense, quand vous avez cette catégorie d'hommes, encore une fois, à laquelle je m'adresse, hein. Si tu veux un gros porc avec des boutons sur la gueule et qui fait 1006, ça tu vas te régaler, tu vois. Lui il va chercher une dominante parce que lui-même il est pas dominant. Donc il a besoin de domination dans sa vie et lui-même il se l'apportera pas lui-même. Donc c'est bien si t'es là pour lui, tu vas pouvoir lui rouler dessus et tu vas pouvoir aller le faire cocu 5 ans plus tard parce que tu te rendras compte qu'en fait c'est pas ça, être une femme. Pour les femmes, il y a un truc chiant, c'est vrai que c'est un truc chiant, que je pense que vous réalisez pas, c'est que vous vivez dans une bulle où tous les hommes à qui vous vous adressez veulent vous baiser. Donc autant être honnête avec vous, tous les hommes qui sont d'accord avec toi, et qui disent oui ma chérie, go, slay, queen, je sais pas quoi, va chercher ce que tu veux dans la vie, go get the bag, tous ces hommes-là, soit c'est des hommes qui sont efféminés, et c'est des gays par exemple, ou des gays mais des gays très efféminés, soit c'est des mecs qui veulent vous baiser. Et c'est ça qui est débarque, c'est que pour nous c'est évident en fait. Quand t'es un homme alpha et que tu vois ça de l'extérieur, c'est évident, ce mec là il veut te baiser, juste il a pas les couilles de te le dire. Donc il va dire ah ouais t'as trop raison en fait, c'est comme ça, les femmes il faut trop les respecter. Mais Spello c'est une victime. Spello, tu prends un tableau, tu fais toutes les statistiques de ce qu'il fait de bien dans sa vie, et il n'y a pas une métrique qui est masculine, tu vois. Donc en fait, faut arrêter de croire que les gens, ils te confirment parce que t'as raison. Les gens, ils te confirment parce qu'ils ont envie de te baiser. Je suis désolé de briser le mythe pour toi, mais t'es dans cette bulle où la plupart des hommes, quand ils te parlent, ils veulent te baiser. Donc si tu veux de la réalité, eh ben la réalité, c'est que une femme, elle doit se soumettre à son homme pour être elle-même heureuse et pour embrasser sa propre féminité. Par contre, si tu veux être une femme masculine, il n'y a aucun problème. Par contre, il va falloir que tu trouves un homme féminin. J'ai pas inventé le principe du yin et du yang, là. Je t'explique des choses que l'humanité sait depuis des milliers et des milliers d'années. Mais là, j'ai l'impression que les gens, ils sont un peu perdus, ils ont besoin de revenir un peu aux bases, tu vois. Donc les bases, je te les donne. Plus une personne est féminine, plus la personne en face devrait être masculine pour lui permettre de s'épanouir dans sa propre fémininité. Donc si toi, t'es une femme et que tu veux dominer ton homme, ou que tu veux, genre, juste toi-même dominer ta propre vie, rends-toi compte que si tu veux dominer ta propre vie, la personne en face de toi, elle va devoir se soumettre. C'est ça, il y a une relation dominante et soumise constante, c'est comme ça, c'est la nature. Chez les animaux comme chez les êtres humains, t'as toujours une relation domination-soumission. Et le rôle naturel de la femme est de se soumettre, et ça se confirme à chaque fois qu'il y a des guerres, ou à chaque fois qu'il y a eu des guerres dans l'histoire de l'humanité, ou à chaque fois qu'il y a eu des révolutions. Et une chose que vous comprenez pas, c'est que la seule raison pour laquelle les féministes, elles ont la possibilité d'aller jusque-là, c'est-à-dire de gueuler, de parler mal, de crier, de lever la voix,
vois, ça c'est des marqueurs qui chez les hommes ne passent pas. Hein. Un homme qui te gueule dessus comme une féministe elle gueule, il se fait tarter, et c'est pour ça qu'il le fait pas. Par contre elle le fait parce qu'elle peut pas se faire tarter. Donc en fait vous vous permettez d'utiliser des privilèges parce que vous n'avez pas la conséquence. Mais rendez-vous bien compte que si vous aviez la conséquence, le cerveau il ferait 5 tours sur lui-même avant que vous leviez la voix comme vous le faites. Et bizarrement, les femmes féminines et les femmes traditionnelles, c'est les femmes les plus douces et les plus agréables à voir. Vous vous rendez pas compte à quel point c'est dégoûtant de voir une meuf qui même est un 10 sur 10, qui va commencer à parler d'utiliser les hommes, du fait que les hommes ils servent à rien, qu'elle a pas besoin de ça, alors que 100% de ce qu'elle porte, la voiture avec laquelle elle est venue, la maison dans laquelle elle habite et l'endroit dans lequel elle fait ses courses, ça a été construit, pensé, imaginé, designé et la logistique mise en place par des hommes. Donc au bout d'un moment, juste accepte. Je comprends, ça peut être frustrant parce que moi j'ai envie de te donner l'inverse. J'ai envie que tu te mettes en tête que la construction sociale, elle n'est pas que la femme elle est censée être soumise à l'homme, puisque ça c'est ce qui a existé depuis des dizaines de milliers d'années, c'est ce qui est instinctif chez l'être humain, ça a toujours été le cas. Donc c'est pas du tout la définition d'une construction sociale. La construction sociale elle est opposée, elle est le fait de faire croire aux femmes qu'elles ont besoin d'indépendance, qu'elles ont besoin de faire plus, qu'elles ont besoin de dominer, qu'elles n'ont pas besoin des hommes pour survivre, sauf que ça vous rend malheureuse vous-même. Vous comprenez pas que vous pensez à l'indépendance plus qu'à votre propre bonheur, puisque les statistiques disent l'inverse. Soyez heureuse d'être une femme et appréciez vos propres qualités féminines. Et pour les hommes, pensez pas que parce qu'une femme c'est une femme, elle doit être soumise à vous. Devenez l'homme pour qui il est évident de se soumettre. Devenez l'homme pour qui c'est un plaisir de se soumettre, parce qu'il y a un gros bénéfice à la femme de se soumettre. Le gros bénéfice, c'est qu'elle n'a pas à endurer toute la pression du quotidien qui rend malheureuses les femmes qui essayent de le faire. Et ça, l'homme, il se développe là-dedans. L'homme, il se développe face à l'adversité. Donc nous, on est fait pour ça, on est fait pour encaisser l'adversité, on est fait pour vivre à travers les challenges, et on est fait pour créer et conquérir face à l'adversité. Donc deviens un homme meilleur pour pouvoir avoir une femme plus soumise, tout simplement. Moins tu vas être ce conquérant naturel et cet homme dominant et masculin, plus la femme en face de toi, elle risque de prendre ce rôle-là. Et d'ailleurs, si tu regardes bien, moi c'est ce que j'ai constaté dans toutes les relations, chez mes amis ou même moi dans mes propres anciennes relations. À chaque fois que la relation elle partait en couille et que la meuf elle commence à t'insulter, à devenir toxique, machin, c'est qu'elle essayait de prendre la relation de dominant parce que toi-même t'étais pas assez masculin dans la relation. Parce que la femme elle a une malléabilité qui est beaucoup plus grande que l'homme. La femme elle enveloppe la situation, elle s'adapte à la situation beaucoup plus. Et donc quand elle a en face d'elle un homme qui à la base était masculin, qui commence à devenir féminin, et ben elle prend le rôle de masculin rapidement. Sauf que elle-même ça la rend folle, parce qu'elle est pas faite pour ça. Juste son instinct lui fait s'envelopper autour de l'énergie qu'elle a face à elle. Donc si tu veux pas que ça arrive, et si tu veux pas risquer ce genre d'énergie, ce genre de confrontation, il faut tout simplement que toi-même t'apprennes à t'épanouir dans ta propre masculinité. Et ça c'est assez simple, il suffit de juste embrasser l'homme naturel que t'es, et de t'inspirer des vikings, des conquérants qui ont toujours de tout temps été comme ça, même des anciens français, des gaulois, des romains, toutes les personnes qui ont eu un rôle de conquérant, et qui l'ont fait d'une manière dominante, et qui se sont épanouis là-dedans, et qui ont eu des grands rôles dans l'histoire de l'humanité, sont des personnes qui embrassent des qualités opposées à ce qu'on essaye de nous mettre dans la tête actuellement. Alors choisis le rôle que tu veux jouer, le personnage que tu veux mettre en scène dans le monde, et t'obtiendras les conséquences.